Bonjour amis Bélier, nous allons commencer donc par votre signe pour les énergies de ce mois de décembre. Nous allons regarder un peu ce qu'il va se passer dans votre vie. Alors, on va changer un peu la méthode. Vous aviez l'habitude avec l'autre chaîne, les guidances de Sibylle. Je vous rappelle que cette chaîne a été piratée et que vous pouvez me retrouver maintenant sur les guidances de Sibylle 2.0. Donc vous aviez l'habitude de deux cartes, l'argent, le financier c'est la même, l'argent, les relations, l'amour et également tout ce qui va se passer dans votre relationnel. Là nous allons faire autrement, nous allons faire un chien de pique. Donc nous allons sortir les cartes qui nous intéressent pour ce chien de pique. Et nous allons regarder donc les énergies pour vous, Bélier ou ascendant Bélier, pour ce mois de décembre. Donc, que va-t-il se passer dans vos vies, Bélier ou ascendant Bélier, au mois de décembre? Alors, soyez indulgents, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, moins vous parler. N'oubliez pas également qu'arrivé à un certain moment de votre vie, vous allez dépendre plus de votre ascendant que de votre signe. Donc, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo également du signe de votre ascendant. Alors, pour les béliers, ça va nous parler de certitude, de quelque chose qui va se passer de façon sûre et certaine. Alors, que va-t-il se passer dans votre vie, ami Bélier? Hop. Nous avons le jardin et nous avons l'anneau. Donc, ça va me parler de beaucoup de synchronicité, d'ancrage, si je puis dire, avec des amis. Des amis qui peuvent être des amis d'amis, c'est une possibilité, ou autrement, tout simplement aussi, par rapport aux réseaux sociaux. En tout cas, on voit que avec l'anneau, il y a quand même une belle synchronicité. On est là, on s'ancre et on tient ses amis. Allez, zoup. Alors, on va sortir les différentes cartes que nous allons compléter ensuite. Donc, que va-t-il se passer pour vous, amis Bélier, dans votre vie en décembre? Le trèfle et l'anneau. Ça peut nous parler d'une rencontre pour les célibataires. Alors on va prendre la consultante. Ah bah de toute façon voilà, c'est la consultante ou le consultant. Vous êtes tous les deux représentés de toute façon. Le travail. Hop. Donc là ça va nous parler d'une fin de contrat. Ou alors ça va plutôt être une fin de contrat ou un travail qui se termine. Des nouvelles par rapport à de l'argent. On va sortir le cœur aussi. Le cœur et l'arbre. Bon, on voit qu'il y a un amour très fort pour la famille. En cette fin d'année, rien n'est... C'est un peu normal, vous allez me dire. Et ensuite, nous voyons la croix et la maison. J'ai l'impression que vous êtes encore taraudé par le décès de quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un donc à qui vous teniez beaucoup par certaines personnes. Après, comme nous avons quand même en même temps l'être
et ours, ça peut nous parler aussi d'argent, d'héritage qui doit arriver. Ou alors tout simplement d'un mal de dos. D'un mal de dos suite à des travaux dans la maison, suite à quelque chose dans la maison. Mais en tout cas, on voit que on a du mal de supporter quelque chose dans la maison, je dirais. Allez, on y va. Alors, on va compléter. Alors, tout d'abord, on voit que il va y avoir une prise de tête, entre guillemets, avec des amis. Il va y avoir des malentendus, sans qu'il y ait de disputes énormes. En tout cas, il va y avoir des malentendus. Au niveau du travail, donc on voit que c'est un travail que vous aimez. Pour moi, c'est un travail indépendant. Travail indépendant, pourtant, que vous allez peut-être choisir d'arrêter. Il y a de l'argent qui vient suite à des discussions. Cet argent vient de loin. On a des nouvelles de cet argent, mais ça vient de loin. Donc quand je vous dis ça vient de loin, ça peut être bien entendu d'un pays étranger ou alors tout simplement d'une région qui est loin de la vôtre. Ici, ça peut nous parler tout simplement de vos enfants. De vos enfants qui sont un peu bloqués sur le plan sentimental, qui se posent des questions par rapport à leur avenir. Ou alors ça peut être vous qui vous posez des questions par rapport à votre avenir, par rapport à votre foyer. L'arbre, c'est vraiment par rapport à votre famille, la famille qui est dans votre foyer. Par rapport donc à votre maison, par rapport à votre foyer, la famille que vous avez fondée. On voit que vous vous posez des questions et par rapport à vos enfants aussi. Alors, on avait vu que l'on avait du mal de supporter certaines choses au sein du foyer. Là, on se nous dit tout simplement que ça fait quand même un petit moment que c'est là, que ça dure, que les choses n'évoluent pas. Et pourtant, avec la clé, on voit qu'il va y avoir une solution de trouver à ce fardeau, entre guillemets, que vous portez. Voilà les amis, on va regarder maintenant pour vos amours. Pour le mois de décembre. Toujours pour vous, amis bélier ou ascendant bélier. Nous avons la carte de l'empathie. Cette carte de l'empathie qui nous dit que tout simplement, il va y avoir une belle compréhension entre vous et votre autre. Tout simplement, on arrive véritablement à se comprendre. On est sur la même ligne de sensibilité, on est sur la même ligne émotionnelle. Alors, amis bélier ou ascendant bélier, pour ce mois de décembre, que va-t-il se passer dans vos vies? Amis bélier. Bélier ou ascendant bélier, que va-t-il se passer dans vos vies? Hop là. Nous avons le conte de fées qui arrive. Alors le conte de fées qui nous dit, c'est un conte. Donc c'est ce dont on rêve. On rêve d'autre chose. On rêve d'un peu des châteaux en Espagne. Vous connaissez l'expression. Et on voit que, en fait, vous avez vraiment la tête dans les nuages. Ce mois de décembre, vous allez avoir la tête dans les nuages, plein d'étoiles dans vos yeux. Et vous allez rêver à une autre vie. Hop. Alors, les béliers, on continue. Alors, on regarde d'abord pour ceux qui pensent à leur autre, qui ont un autre, ou tout simplement qui pensent à quelqu'un. Que va-t-il se passer dans vos vies? Hop. Nous avons l'univers. Nous avons cette carte de l'univers. Cette carte de l'univers qui est très belle.
qui nous parle de synchronicité et qui nous parle aussi de chance à saisir. Avec la plume qui est aussi le réconfort que l'on peut trouver dans cette relation. Donc, l'univers tout simplement va tout faire pour vous réunir entre guillemets et vous remettre sur la même longueur d'onde. Hop, allez. Alors, pour les béliers, ce mois de décembre. Pour les béliers, ce mois de décembre. Allez, on y va. On va tout d'abord regarder votre état d'esprit à vous, pour vos amours, ce mois de décembre. Donc, nous avons le lien. Nous allons regarder l'état d'esprit de votre autre au mois de décembre. Nous allons maintenant regarder ce qui va dominer au mois de décembre. Et maintenant, tout simplement, ce qu'il va se passer. Une surprise, ça c'est joli. Alors, votre état d'esprit, on a le lien qui nous dit que vous allez être en demande affective. Il va y avoir véritablement, vous allez vraiment avoir besoin de votre autre, si je puis dire. Vous avez besoin de vous sentir connecté à lui. Vous avez besoin de sentir cet attachement qui vous relie, qui vous connecte tous les deux. Son état d'esprit à lui, c'est le secret. Donc, c'est-à-dire que, il ne va pas tout vous dire. Il a envie de garder, elle a envie de garder une part secrète, véritablement. Véritablement, il ou elle a envie de garder, du non-dit. Elle a besoin de ne pas tout vous dire, de pas forcément vous cacher des choses dans le sens je vais cacher un secret, c'est vraiment garder pour soi. Le maître mot du mois de décembre, c'est qu'on a envie de fuir la réalité. Cette réalité, on avait tout à l'heure le conte de fées, la tête dans les nuages. Avec cette carte de l'illusion, ça nous redit bien qu'on a besoin véritablement de fuir la réalité, qu'on a besoin de rêver. Ce qu'il va se passer, écoutez, donc par surprise, nous avons la sexualité. Donc par surprise, il y a du plaisir charnel, les amis. Voilà. À force véritablement, pour moi c'est vraiment cette surprise, c'est vraiment à force de vouloir se connecter à son autre, c'est vraiment le fait d'attendre son autre. C'est vraiment je l'attends, je veux être connectée à lui, je vais travailler vraiment pour qu'il y ait une belle connexion entre nous. Et donc, voilà ce qui nous apporte un plaisir charnel. Alors, on va regarder pour les célibataires béliers, est-ce qu'il y a une rencontre ce mois de décembre? Une carte qui est sautée, la clé du cœur. C'est joli ça, hein? Donc la clé du cœur, c'est tout simplement que vous avez une révélation, que quelqu'un va venir à vous et que ça va vraiment être un coup de foudre, ni plus ni moins. La clé du cœur, c'est vraiment ça. Je suis toujours avec vous, je garde juste des emails qui tombent en même temps et qui sont importants, si je peux dire. Alors, la clé du cœur, c'est aussi prendre le temps, si je puis dire, de se découvrir mutuellement, vraiment, et de voir comment ce lien
va se révéler être vraiment, va se former entre vous et votre autre. Mais c'est également avouer ses sentiments. Donc, est-ce que vous, célibataire Bélier, vous allez avoir une rencontre ce mois de décembre, le retour, donc ça peut être le retour d'un ex qui revient en décembre dans votre vie. Et on voit qu'on va trouver des solutions. On va trouver des solutions vraiment donc aux problèmes que vous aviez eus. Mais de toute façon, pour moi, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, vous, célibataire Bélier, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Alors, celle-ci était tombée en premier. Le baiser, l'épée. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un au mois de décembre, vous célibataire Bélier? Hop. La dépendance affective, l'instabilité. Vu les cartes, il n'y a rien d'étonnant. Alors, nous avons le baiser. Donc, pour moi, de toute façon, il y a bien la rencontre de quelqu'un. Tout simplement parce qu'on voit qu'il y a quand même un certain manque d'affection. Vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin de tendresse parce que, tout simplement, vous avez besoin... On était tout à l'heure avec la carte de l'illusion et du conte de fées. Et bien voilà, vous avez vraiment besoin, ni plus ni moins, de vous sentir protégé. Vous avez besoin, ni plus ni moins, de la princesse ou du prince charmant à côté de vous. On voit que ce mois de décembre est un peu douloureux pour vous. Vous allez vous sentir un peu seul, véritablement. Et vous allez avoir du mal à gérer ce manque affectif. Ou autrement, on voit que ça va être un... Pardon, excusez-moi. On voit qu'il va y avoir quand même une certaine dépendance vis-à-vis de cette rencontre, vis-à-vis de cette personne que vous allez rencontrer. Ce qui va vous mettre dans une certaine instabilité émotionnelle et ce qui va quand même malheureusement vous faire passer par des émotions qui vont être soit le soleil, soit les larmes, entre bonheur et larmes. On va vraiment osciller entre bonheur et larmes, étant donné que vous êtes en totale dépendance vis-à-vis de cette personne, les amis. Voilà pour vous, pour ce mois de décembre, amis Bélier. On se retrouve très très vite. Je vous souhaite à tous d'heureuses fêtes de fin d'année, bien entendu. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Bisous à tous et à très vite.